Eh bien bonjour, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ça faisait un petit moment et puis avec ce qui s'est passé, j'avais besoin de temps et me revoilà. Donc vous avez pu voir le titre, donc être médium, qu'est-ce que ça fait concrètement dans la vie de tous les jours, etc. Alors je vais être honnête, c'est mon expérience de médium non assumée dans le sens où j'ai un petit peu de mal avec le contact avec les défunts. Enfin bref, je pense que tous les médiums ont une expérience différente, un point de vue différent, même si on se rejoint sur pas mal de plans. Donc voilà, pourquoi ne pas commencer avec tout simplement le but de la vidéo, à savoir les pour et les contre, enfin ce qui est bien et moins bien. Alors, il faut savoir que ça a débuté très tôt, la médiumnité. C'est dur à dire comme ça, à voix haute surtout. Ça a débuté très tôt, ça a débuté à la maternelle pour le tout premier souvenir que j'ai et je le raconte dans une vidéo. C'était l'histoire du cadeau de Noël, je vais pas m'épancher plus là-dessus, où en fait, tout simplement, j'ai euh, donné la réponse de quelque chose qui n'était pas à ma portée, ni à la portée des autres enfants. Et à l'époque, je ne savais pas du tout ce que c'était. Il faut savoir aussi qu'à cette époque, euh, il m'arrivait de voir ou de ressentir des présences, comment dire, ouais, des présences à côté d'autres gosses de la maternelle. Et je pense notamment, enfin l'impression que j'ai en y réfléchissant, la plupart du temps, c'était plus des, je sais pas, peut-être des grands-mères ou je sais pas, ça fait tellement longtemps et puis voilà, j'ai refoulé tellement de trucs. En tout cas, c'était des gens qui étaient des défunts, qui étaient plus là pour surveiller, pour protéger, plutôt qu'autre chose. C'était plus, voilà, c'était pas comme on voit dans les films d'horreur avec des fantômes qui sont forcément méchants. Ensuite, ça c'est quand j'étais gosse. Il faut savoir que le fait d'être médium, c'est pas que. Alors, beaucoup de gens vont se dire oui, mais un médium, il voit des choses. Alors, oui, un médium, techniquement, c'est un voyant avec le plus. Le plus, c'est être médium, donc le canal entre qui transmet des messages, qui permet aux défunts de discuter avec leur descendance, enfin voilà, et aux personnes qui vivent, qui traversent un deuil, de pouvoir communiquer encore avec leurs défunts. Il faut savoir du coup aussi que on capte énormément de choses. C'est pour ça que j'ai eu besoin de couper un petit peu de ça quand j'étais plus jeune, de mettre de grosses barrières. Surtout pendant la période de ma grosse dépression où j'ai été hospitalisé du coup pour ma dépression, où j'en étais arrivé à un point où en fait tout ce que je pouvais ressentir, tout ce que je pouvais capter, déjà je ne pouvais pas en parler, je ne savais pas à qui en parler, j'avais pas les mots, et tout simplement je me suis dit ouais non, si tu en parles, si tu le dis, tu vas clairement finir sous des traitements, on va te prendre pour je sais pas moi, une schizophrène ou je ne sais quoi, alors qu'en fait non. Et j'ai eu le courage d'en parler à ma psy à l'époque, qui était super. D'ailleurs, je sais plus si j'en parle dans une vidéo, mais elle m'avait dit qu'après tout, on ne savait pas tout de ce qui se passait dans le cerveau, qu'il y avait trop de témoignages pour pouvoir dire que non, ça n'existe pas. Enfin, pour en revenir du coup à cette période assez sombre dont je ne, j'ai pas forcément envie de revenir dans les détails. Ça en était en fait au point où j'étais limite en train de devenir agoraphobe. Je ne supportais plus d'être dans un endroit où il y avait beaucoup de monde, de me retrouver dans la foule, tout ça, je ne supportais plus. Je captais trop de trucs, des émotions qui n'étaient pas les miennes, des idées aussi qui n'étaient pas les miennes, des pensées, des sensations, tout ça. C'était devenu vraiment très oppressant. Et en fin de compte, paradoxalement, je me suis retrouvé dans un hôpital. Euh, Les hôpitaux qui sont des endroits qui sont imprégnés de souvenirs, d'émotions, qui sont parfois hantés, je vais dire hantés parce que le terme habité, tout le monde ne va pas forcément le comprendre, donc voilà, j'essaie d'être vraiment plus facilement compréhensible pour tout le monde, vraiment de vulgariser quoi.
Et du coup, les hôpitaux, c'est un truc que pour un certain temps, 1 heure ou deux, je peux arriver à supporter, mais plus, je vais être vraiment, je vais devoir prendre énormément sur moi. Je prends en général, quand je me suis fait opérer, ben, par exemple pour mon kyste et ce que j'avais sur le nez, j'ai dû prendre, ça je l'ai pas dit, en même temps, bon, c'était pas non plus, c'était juste des piqûres pour anesthésier, c'était horrible, enfin voilà. J'ai dû prendre du Lexomil, j'en ai pris avant d'y aller parce que je savais que ça allait prendre beaucoup de temps. Et du coup, ben, dans la salle d'attente, j'ai pris un Lexomil pour bloquer un petit peu tout ça, me sentir moins cette lourdeur qu'il y a dans ce genre de lieu. Il faut savoir aussi que il n'y a pas que les hôpitaux. Quand il y a un endroit où il y a eu un accident, donc un drame, je peux ressentir à plus ou moins grande échelle, on va dire. Enfin, c'est compliqué, échelle, je- intensité. Le drame qui a eu, plus c'est récent, plus je vais le ressentir. Moins c'est récent, mais il y aura quand même une trace. Aussi, ça c'est pas facile à vivre tous les jours parce qu'on passe toujours à des endroits où il y a eu un accident, où il y a eu, pour certains endroits, oui, ben, où il y a eu des crimes. Donc voilà, c'est pas génial. Il faut savoir aussi que tout ce qui est l'imprégnation psycho-émotionnelle dans un lieu, ça, tu vas aussi le ressentir. Ça appartient plus à la psychométrie, etc., qui sont des capacités. J'en ai fait une vidéo. Mais voilà, tout ça, on va le ressentir. Le contact, du coup, il faut savoir aussi que dans la vie de tous les jours, ouais, c'est pas facile à vivre. Que ce soit aussi ben, quand j'étais en stage, j'ai eu aussi beaucoup de soucis par rapport à ça. Dans la vie sociale aussi, c'est pas facile parce qu'on va être avec ses amis, il y a des choses qu'on n'a pas envie de savoir et on va le savoir. Pas forcément, heureusement. Des choses qui te regardent pas, qui sont pas, voilà, que tu n'as pas à savoir et tu le sais et du coup tu dois faire abstraction et c'est pas facile. C'est aussi ça qui est pas facile dans le fait d'accepter d'être médium, c'est d'accepter tout simplement d'être un petit peu un canal ouvert à tout ce qui va passer, défunt, je sais pas moi, une vision, pourquoi pas. À savoir aussi que du coup, je suis aussi insomniaque parce que tout simplement, l'idée de dormir quelque part m'angoisse profondément. Dans le sens où je sais que je ne vais pas passer une bonne nuit. Je sais que il va forcément se passer quelque chose dans mes rêves. Alors que ça va être, heureusement, c'est plus une habitude que j'ai pris, une peur et du coup un blocage par rapport au sommeil parce que quand j'étais gosse, vraiment, c'était insupportable. Oui, dans mes rêves, il m'arrive d'être visité par des défunts que je connais ou pas. Non, c'est pas agréable, c'est pas un sommeil reposant. Tu te réveilles en général et le premier truc que tu te dis c'est faut que je note sinon j'ai oublié. Et parfois, ben, suivant ce que j'ai vu dans mon rêve, ben, je me rendors pas. Quand tu vois un meurtre, oui, ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est génial. Tu ne te rendors pas. À savoir que de base, tout ce qui est médias, infos, etc., je regarde pas, je ne lis pas, c'est vraiment pas mon truc. S'il y a une info qui m'intéresse, je vais la chercher. Mais je trouve que c'est très anxiogène vu que c'est vraiment porté sur il y a eu tel nombre de morts, il y a eu une agression, encore tel truc, que du coup, ben non, tu débranches parce que déjà, psychologiquement, c'est pas terrible, t'as envie d'entendre des bons trucs. Et en plus, quand dans ta vie, ben, tu vis des choses un petit peu étranges qui te mettent plus ou moins en tant que, je sais pas comment dire, mais spectateur d'un événement atroce, que tu retrouves quelque part, enfin quelques semaines, quelques mois parfois après sur quelqu'un qui l'a partagé sur Facebook ou des gens qui en parlent, ben c'est dérangeant. Aussi, histoire d'être aussi bien honnête, hein, j'ai bossé, enfin je me suis servi de ça pour bosser, pour faire des séances, hein, toujours en étant honnête, en disant voilà, si je capte quelque chose, si je ressens quelque chose,
le dire toujours, même si c'est pas ce que la personne veut entendre, je dis quand même la vérité. Si jamais je ne capte rien, tout simplement au bout de peut-être 10, 15, 20 minutes, je vais mettre un terme à la séance, rendre l'argent et dire désolé, peut-être essayer une autre fois, voilà. Pour en revenir du coup à la vie de tous les jours, euh, aussi, voilà, je vais mettre en avant le côté où tout le monde se dit que ah bon, c'est tout, forcément, tu t'y attendais, tu n'aurais pas pu le deviner. Non, heureusement. Le décès de ma mère, je ne l'ai pas vu venir. Je ne l'ai pas senti, c'est arrivé comme ça. Techniquement, même si je l'avais su avant, ben, j'aurais rien pu faire. Je crois que j'aurais été juste traumatisé avant, j'aurais peut-être très mal réagi, je sais pas du tout. Mais ça ne m'aurait pas aidé. Pareil pour le plus récent, mon chat, je ne savais pas du tout qu'elle avait un cancer du foie. Je n'ai repéré à aucun moment je sais pas moi, des comportements qui auraient pu attester la présence d'une maladie, d'une pathologie quelconque. Je ne l'ai pas ressenti. Mais par contre, la décision que j'ai dû prendre pour l'euthanasie, c'est parce que tout simplement, je savais, je le sentais, que c'était plus possible pour elle, que ça aurait été dégueulasse, et que de toute façon, voilà, elle avait donné tout ce qu'elle pouvait, et que maintenant il était temps pour elle de partir, d'arrêter de souffrir. Donc voilà, ça je l'ai pas dit dans l'autre vidéo parce que c'était pas du tout pour ça et que c'était un autre message que je voulais faire passer. Mais voilà, ça fait partie des trucs que tu as ces informations, tu ne peux pas. Ou le fait comme pour le décès de ma mère, je ne le savais pas, je n'aurais pas pu le savoir parce qu'on ne doit pas tout savoir, heureusement. Il y a beaucoup de choses que, même qu'avec l'habitude, j'ai pris l'habitude de filtrer. Par exemple, quand je me retrouve à faire mes courses, oui, je vais capter des choses, mais je suis en train de faire mes courses, c'est pas important, ça ne me regarde pas, je filtre. Puis heureusement, il n'y a pas trop de monde. Il m'est arrivé une anecdote assez flippante par rapport à toutes ces charges, mais j'en ferai une autre vidéo. Donc pour en revenir à la médiumnité dans la vie de tous les jours, ça n'a pas vraiment en fait d'avantage, comment dire. J'ai eu des histoires de cœur qui se sont avérées extrêmement décevantes et pas. Et pourtant, j'ai été pour une où en fait j'avais rêvé plusieurs fois de cette rupture, mais je me suis borné à mettre des œillères. Non, ça ne peut pas arriver, c'est pas ça. C'est parce que tu es trop névrosé, parce que tu arrêtes pas de tout mettre en doute sur les émotions, etc. Et donc tout simplement, non, j'aurais dû accepter cette information et me dire, ok, peut-être qu'on va s'arrêter là et ne pas en faire tout un mélodrame, psychodrame, de drame McQueen que j'ai fait plus tard. Donc, après, je sais pas non plus comment conclure cette vidéo parce que j'essaie d'apporter le fait que non, on ne sait pas tout, et heureusement, le fait que c'est pas facile à vivre. D'ailleurs, quand j'étais gosse, à l'époque, il m'arrivait régulièrement de dire aux autres des choses qui ne me regardaient pas, parce que j'avais pas ce filtre que tu as plus tard, et encore moins que tu as quand tu es adulte et quand tu comprends en fait ce qui t'arrive, où je leur disais des choses, et du coup ça m'est valu d'être la tête de turc, la victime de tout le monde, la victime idéale, parce que de toute façon il est bizarre, hein, donc on s'en fout. Et ça a perduré pendant de nombreuses années, hein. Ça a niqué mon enfance, mon adolescence. C'était génial. Et pendant longtemps, j'ai eu cette image, où en fait, cette image de moi, où je n'étais comme phénomène de foire, où j'étais un monstre, enfin voilà, des choses aussi blessantes qu'on m'a dit par rapport à ça, quand je faisais assez confiance à quelqu'un pour dire, ben voilà, il m'arrive, les réactions en face, elles n'étaient pas forcément super, hein, du genre, ah ouais, dans ce cas, tu sais tout, dans ce cas, ça sert à rien qu'on discute plus longtemps, ou je sais pas, j'ai eu quoi, j'ai eu... Ah oui, vrai. On m'a dit, ah ben si tu le sais, si tu es vraiment médium, tu sais que c'est toi qui vas payer l'addition. Sympa, bon, petit spoiler, hein, je me suis cassé, je n'ai rien payé.
Et donc pour en revenir à la vie de tous les jours, ouais, j'ai pas un sommeil vraiment réparateur parce que je suis tout le temps sur le qui-vive. Euh, j'ai encore plus de mal en fait, ouais, avec le contact des défunts, dans le sens où je ne sais pas comment forcément interagir avec eux. Euh, D'ailleurs, la plupart du temps, j'évite le plus d'interactions possible avec eux. Quand je commence à sentir une présence, quand je commence à en voir un, je détourne le regard, je fais genre non, j'ai rien vu, j'ai eu trop de traumas, j'en ai raconté quelques-uns par rapport aux esprits. J'ai eu trop de traumas et par rapport à ça, et du coup, il faut que je travaille dessus. Ce que je suis en train de faire. Bon début, un petit peu tard, mais quoi qu'après tout, il n'est jamais tard. Enfin, jamais trop tard. Donc voilà. Il y a aussi beaucoup je ne sais pas non plus, mais par exemple ce qui va m'arriver demain, par le fait de faire le ménage, parce que ça c'est prévu, et que ça devient un petit peu urgent. Mais sinon, comment dire, je ne sais pas, quand je fais... dans la vie de tous les jours, concrètement, quand je suis en train de préparer, d'écrire une vidéo ou de travailler sur un sketch pour l'intégrer dans une scène ouverte, je ne sais pas si ça va flopper ou pas. J'ai pas l'info, je ne sais pas si je devrais. Je n'ai pas d'intuition, je n'ai pas un esprit qui va venir me dire non, ce n'est pas drôle. Je n'ai pas voilà, ça ne marche pas du tout comme ça. C'est pas. Voilà, c'est pas un interrupteur où tu décides d'allumer et d'éteindre la lumière. La lumière s'allume quand il le faut, pas forcément quand tu en as envie, quand tu en as besoin. Parfois, c'est parcellaire, c'est très complexe. Par exemple, toutes mes. Je crois que j'avais fait une vidéo sur les fantômes que j'avais eu là où je vis actuellement. Eh bien, en fait, je n'ai jamais pu vraiment entrer en contact avec eux. Il y en avait qui étaient pas. Non, ils étaient pas mauvais, ils étaient pas. Et j'ai jamais réussi à entrer en contact parce que soit ils en avaient pas le besoin et l'envie, soit tout simplement peut-être que ils sont arrivés là en se disant tiens mais au final c'est pas si intéressant que ça, je vais peut-être trouver quelqu'un d'autre. Donc voilà, je n'ai pas toutes les réponses, je n'en suis pas désolé. Pareil en consultation, chose que je vais reprendre, je travaille là-dessus aussi. Il m'arrive de ne pas comment dire, de ne pas qu'il n'y ait pas de feeling avec la personne parce que il y a trop de barrières. Moi, ce que je fais en consultation directe, pas de vous, on se tutoie. On est sur le même pied d'égalité. Je trouve que c'est plus sain et ça facilite euh, les perceptions. Enfin, de mon côté, comme je l'ai dit, chaque médium fonctionne différemment, a sa propre opinion, son propre avis. Je juge pas, voilà. Sauf les charlatans, j'en ai fait une vidéo là-dessus. Et du coup, voilà, alors pour conclure, parce que ça fait un petit moment, c'est pas vraiment. Non, c'est pas facile du tout à vivre tous les jours. Ceux qui l'ont accepté, qui l'acceptent, qui travaillent là-dessus, ou qui ont un travail à côté, mais qu'ils s'en servent, eh bien, chapeau. Donnez-moi des astuces, mais vraiment respect. Quant à ceux qui, ben, parce que peut-être qu'il y en a parmi ceux qui regardent mes vidéos ont des perceptions, etc. Se demandent ce qui les attend du coup par rapport à ça. Alors je suis désolé, mais c'est vraiment du 50-50. C'est soit tu le vis bien, soit comme moi tu le vis extrêmement mal et à tel point que ça te provoque, enfin que ça te fasse comment dire, péter les plombs, grosse dépression, etc. Qui n'était pas lié qu'à ça, mais ça a rajouté et ça a bien enfoncé. C'était génial. Donc ouais, c'est pas facile à vivre. C'est vraiment... C'est pour ça que je comprends pas les gens qui sont... parce que j'ai rencontré des gens qui étaient envieux. Je ne comprends pas ce côté envieux. Je n'ai pas choisi ça. Si j'avais eu le choix, j'aurais... quoi que je sais pas au final si j'aurais dit non, mais je pense que oui, j'aurais dit non parce que j'ai quand même vécu des belles choses. Donc voilà, que je ne regrette pas. Et pour les gens qui sont sceptiques, qui sont
ultra cartésiens qui sont ah, ça, tu l'as pas vu venir. Ça ne prouve rien. C'est juste que ça ne devait pas se faire. Des choses parfois ne doivent pas se faire et on ne les capte pas. Des choses doivent se faire, on les capte. Ou on ne les capte pas. C'est extrêmement compliqué. Ça dépend aussi du degré d'acceptation, du degré de travail qu'on fait avec. C'est 50-50. La vidéo devient très longue. Je dois encore faire une miniature que je ne sais pas comment je vais faire. Parce que je n'ai pas d'idée. Donc je vais conclure là en restant sur le c'est compliqué, mais on peut vivre avec. Ça demande beaucoup de travail d'acceptation. Peut-être aussi lire certains livres pour justement des témoignages d'autres médiums pour voir un petit peu comment eux le vivent tous les jours. Donc voilà, mon conseil, ça serait tout simplement acceptez-vous tel que vous êtes. Vous avez ces perceptions, acceptez-les. Si elles vous dérangent trop, essayez de les comprendre, de les bloquer, de toute façon, quoi qu'il se passe, soit ça doit devenir quelque chose qui va s'ancrer en vous, et vous pourrez rien y faire, c'est un petit peu mon cas, soit ça va être quelque chose qui va disparaître petit à petit. Donc, attendez, prenez des notes, vos rêves, vos intuitions, notez-les, prenez-les en compte quand même parce qu'on sait jamais. Et voilà, je n'ai pas de conclusion. Juste un petit merci parce qu'on est bientôt 200. C'est fou parce que je n'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps. Et ça continue à augmenter, donc merci beaucoup. Je prépare. J'ai en projet de faire, à partir des 200, de faire une FAQ, foire aux questions. Il faut savoir que je ferai une vidéo dédiée pour ça, pour la FAQ, pour expliquer comment ça se déroulera. Donc, ne pas poser les questions ici sous cette vidéo, les poser du coup sur la vidéo qui sera dédiée. Aussi, si jamais vous avez des expériences, n'hésitez pas soit à les partager à des gens qui sont ouverts, soit pourquoi pas venez vers moi, envoyez-moi un message, si jamais, un commentaire. Si jamais c'est trop personnel, il y a une adresse mail dans la description de ma chaîne. Donc voilà, on se dit à bientôt. Acceptez-vous tel que vous êtes. Et maintenant, je vais en skier pour faire la miniature. À bientôt.